Ok, c'est parti. Comment faire du business avec l'intelligence artificielle? Dans cette vidéo, je vais absolument tout vous montrer. On va vraiment voir comment monétiser les outils d'intelligence artificielle. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre, dans quel but on vend ce genre de service, quel outil IA utiliser, à qui on va pouvoir vendre, est-ce qu'il faut des compétences, oui ou non, en intelligence artificielle, en développement, etc. etc. Et finalement, la question, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Combien on peut se faire? Donc dans cette vidéo, je vais absolument tout vous montrer comme vous le voyez actuellement à l'écran. On va vraiment faire un détail d'un maximum de choses et avant la fin de cette vidéo, vous serez en capacité, vous aurez la vision, vous aurez le plan d'action pour vraiment monétiser, faire du business finalement avec l'intelligence artificielle. Alors restez bien jusqu'à la fin. Donc première chose, qu'est-ce qu'on peut vendre? Pour vous expliquer qu'est-ce qu'on peut vendre avec l'intelligence artificielle, avant toute chose d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je suis pas là pour vous expliquer comment utiliser l'IA pour faire des vidéos sur TikTok en attendant les 10 000 abonnés, non plus pour traduire des trucs ou pour faire des photos avec 3 doigts sur l'image, ou... je suis pas là pour tout ça. Je suis là vraiment pour vous expliquer qu'est-ce qu'on peut vendre à des entreprises pour vraiment créer un vrai business périn qui est sur un business en explosion. Et bref, j'en dis pas plus, on va voir tout ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut vendre? Pour vous expliquer, j'ai pris un exemple de McDonald's finalement. Donc, vous savez, cette fameuse firme qui fait donc des burgers. Et vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Ici, en fait, je prends l'exemple de McDonald's parce que McDonald's est l'une des meilleures entreprises en ce qui concerne en fait les processus. Les processus, c'est le fait de standardiser, de mettre des étapes sur des tâches que l'on a au quotidien. Et en fait, McDonald's, ils ont des processus clairs. Et qu'est-ce que ça leur permet? Ça leur permet de délivrer le même hamburger absolument partout dans le monde. Que ce soit en Amérique du Nord ou dans le fin fond de l'Inde, donc dans les 4 coins du monde, ils arrivent à vendre le même hamburger, le même Big Mac, avec le même goût, avec la même forme, avec les mêmes ingrédients, avec la même cuisson. Et pourquoi? Parce qu'ils sont très forts dans le fait de mettre en place des processus, des étapes très claires que tout le monde répète de la même façon. Donc typiquement ici, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont prendre en fait un hamburger et puis ce hamburger, ils vont le cuire pendant 1 minute. Donc la première phase pendant 1 minute et la deuxième phase pendant 1 minute également. Ensuite, ils vont prendre 2 feuilles de salade. Ensuite, ils vont prendre une tranche de fromage, ils vont prendre des cornichons, ils vont prendre un steak qu'ils vont cuire pendant 1 minute 22 par exemple, sur la face 1 et 1 minute 12 sur la face 2. Ils vont prendre une tranche de tomate et ils vont assembler le burger. Cette tâche-là, la durée de cette tâche-là aura duré 4 minutes 41. Cette tâche-là, elle doit être respectée à la lettre partout dans les McDo. Et donc nous, notre rôle, ce que je suis en train de vous présenter, comment on fait du business avec l'intelligence artificielle, et c'est justement, de prendre de l'intelligence artificielle et de l'inclure dans une de ces étapes, de manière à ce que cette étape soit beaucoup plus rapide, qu'on passe de 4 minutes 41 à 1 minute 21 par exemple, de manière à ce que ce soit plus facile par exemple, de manière à ce que ce soit moins chiant, peut-être que c'est un peu long, dur, pénible, chronophage d'attendre 1 minute 22. Donc peut-être que grâce à l'IA, on va pouvoir cuire le steak pendant 10 secondes. Bien entendu, c'est un exemple, c'est une analogie, mais c'est pour que vous compreniez. Qu'est-ce qu'on vend nous? On vend le fait d'intégrer l'intelligence artificielle dans des processus clés d'une entreprise. Parce qu'une entreprise, comme McDonald's, elle a des processus. Elle a des processus pour la vente. Elle a des processus pour l'acquisition. Elle a des processus pour le marketing. Elle a des processus pour le recrutement. Et restez sur cette vidéo, je vais vous montrer juste après un exemple et on va en voir plein d'autres. Elle a des processus pour le service client. Elle a des processus pour l'onboarding. Okay, donc toutes les entreprises ont le même type de processus, ça peut être d'autres choses pour la logistique, pour, j'en sais rien, la communication, des choses que j'ai pas mis ici, mais c'est pour vous expliquer. Pour que ce soit parfaitement concret pour vous et que vous arriviez à visualiser les choses, je vous ai donné un exemple avec le recrutement. Tout simplement, ça, ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est ce qu'on peut faire en fait avec l'intelligence artificielle. Très concrètement, je vais même vous donner les outils, vous le voyez ici. Ce qui se passe en fait, c'est que finalement, quand on fait du recrutement, notre objectif, c'est d'aller chercher donc des candidats.
Ces candidats, il faut les mettre dans une base de données parce que si on en contacte un et que le lendemain on a oublié qu'on l'avait contacté, on peut pas suivre correctement en fait notre recrutement. Ces candidats, il faut les contacter, il faut ensuite leur envoyer un message, par exemple sur LinkedIn. Il faut mettre à jour le fait qu'on a envoyé un message au candidat numéro 1 qui s'appelle Alexandre, par exemple. Il faut réceptionner le CV lorsque quelqu'un a répondu à ce message-là et qu'il est intéressé par notre offre d'emploi. Il faut analyser le CV ensuite. Ensuite, il faut envoyer un mail pour faire une demande d'entretien parce que le candidat il nous intéresse suite à la réception de ce CV. Ensuite, il faut faire un entretien avec ce candidat. Et pareil, je vais vous montrer, vous expliquer ce que c'est que cet outil-là qui est à côté de ChatGPT. Et ensuite, il faut envoyer cet entretien à celui qui prend la décision, oui ou non, de recruter cette personne-là, ou alors à l'entreprise pour qui on fait du recrutement, ou à notre associé, ou à notre RH, peu importe. Comment ça se passe? Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va utiliser un premier outil, Phantom Buster, qui va nous permettre finalement d'aller scraper des données, et en l'occurrence ici, scraper des candidats. Donc on va le faire directement sur LinkedIn. Les critères, on les choisit sur LinkedIn Sales Navigator, et on va récupérer une masse de candidats, donc des Arnaud, des Alexandre, des Frédéric, des Nathalie, des Estelle, peu importe, qui ont entre 25 et 42 ans, qui ont une certaine expérience de plus de 2 ans dans la vente, qui ont un diplôme, qui sont véhiculés, bref, tout un tas de critères. On va aller les sourcer, ces candidats-là, donc ça va nous faire plein de personnes, beaucoup de personnes qui ont été scrappées par l'outil Phantom Buster, et toutes ces personnes-là, pour qu'on soit organisé, on va les mettre dans un fichier. Ici, on va utiliser Airtable. Ensuite, il va falloir préparer un message personnalisé pour chacun de ces candidats. Bonjour Estelle, nous avons remarqué votre profil sur LinkedIn. Nous avons vu que vous aviez fait telle étude, j'en sais rien, à la Sorbonne à Paris. Donc on fait un message personnalisé parce que même quand on fait du recrutement, c'est comme quand on fait de la prospection, il faut s'adresser aux gens de manière personnalisée. Il faut qu'on donne l'impression qu'on s'est intéressé au candidat. Donc ChatGPT ici a pour rôle d'écrire un message personnalisé. Ensuite, ce message, de manière complètement automatique, parce que pour rappel, tout ce que je vous présente ici, c'est fait sans lever le petit doigt. On va envoyer directement le message sur LinkedIn. Ensuite, on va mettre à jour la base de données que je vous ai montré juste avant. Cette base de données, on va écrire Estelle, elle a été contactée à telle heure, le tel jour. On va potentiellement, si on n'a pas eu de réponse après 7 jours, vous le voyez ici, relancer un message sur LinkedIn. Une fois qu'on va recevoir les CV, parce que dans le message, on a demandé de réceptionner un CV, on va aller télécharger la pièce jointe dans notre outil, ça peut être Gmail, ça peut être Outlook ou peu importe. Ensuite, on va demander à ChatGPT d'analyser le CV. Est-ce qu'il répond à ce qu'on a vraiment besoin, etc. Est-ce que son profil était obsolète ou pas? Ensuite, on va envoyer un email totalement personnalisé pour dire votre profil a été retenu, nous aimerions passer un entretien avec vous, quelles sont vos disponibilités, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur un calendrier où on peut s'organiser d'une autre façon. Ensuite, il va falloir faire donc une réunion avec le candidat et ici on a un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Fireflies qui va nous écouter pendant qu'on fait la réunion et qui va écouter en fait tout ce qui s'est dit pendant la réunion. Ensuite, Fireflies, on va donner le rapport directement à ChatGPT. Et ChatGPT, il va nous faire un rapport de tout ce qui s'est passé dans l'entretien. Et puis ce rapport-là, on peut l'envoyer, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à notre responsable, peu importe comment ça se passe. Donc ça, c'est pour que vous compreniez qu'est-ce que nous, on vend? Ce qu'on vend, nous, en fait, c'est ce système-là. C'est le fait de rendre tout ce processus de recrutement complètement automatique grâce à l'intelligence artificielle. Et comme vous le voyez, il y a d'autres outils qui existent que je vais vous montrer juste après. Mais comme vous le voyez, en fait, tous les outils sont déjà existants. Il y a juste à les connecter entre eux. Ils sont déjà plus ou moins paramétré. Phantom Buster, tout est déjà fait, il faut glisser-déposer. ChatGPT, c'est du prompting, il faut lui dire tu m'analyses ça, tu m'analyses ça. LinkedIn, vous connaissez. Airtable, c'est la même chose qu'un fichier Excel. Firefly, c'est pareil, tout est déjà fait, il suffit de le brancher à Zoom ou à Google Meet. Et en fait, tout est déjà existant, tout est déjà fait. On a juste à tout brancher ensemble, créer un système qui vient en fait ressembler un maximum au processus que l'on va automatiser. Et point barre, et c'est terminé. Donc ce que vous devez retenir, c'est que nous, ce qu'on vend, c'est le fait d'intégrer de l'intelligence artificielle dans des processus. Et qu'est-ce qu'un processus? C'est ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, la deuxième question, finalement, c'est dans quel but on fait ça?
Et ben, prenons l'exemple d'une agence de site internet, une agence de création, une agence de vente de website. Bon, bah, cette agence, elle a plusieurs pôles. Elle a un département gestion d'entreprise, un département support client, un département marketing, un département développement web, un département design, vente, recrutement, etc. Et dans chacun de ces départements, et si vous avez été salarié un jour dans votre vie, bah, vous avez été recruté pour une tâche en particulier, pour de la vente. Dans le pôle vente, vous avez été recruté pour faire de l'appel à froid, faire des rendez-vous, prospecter, etc., etc. Donc en fait, il y a des pôles dans des entreprises, euh, des départements, comme je viens de vous l'expliquer, et dans chacun de ces départements, il y a des tâches qui sont assignées à des salariés. Ces tâches-là, par exemple, dans la gestion d'entreprise, ça peut être la compta, l'administratif, le fait de faire des reporting, des analyses de données, des analyses financières. Dans le support client, ça peut être la gestion des plaintes, des tickets, de l'assistance technique, de la formation client, du feedback, de l'analyse de données. Dans le marketing, ça peut être la gestion des campagnes publicitaires, la gestion du SEO, du content marketing, donc de la publication de contenu, de la production visuelle, de l'analyse de marché, de la veille concurrentielle, de la stratégie, mettre en place des stratégies, etc. Dans le développement web, bon, bah là, ça va être la création du site web, la maintenance, l'intégration auprès des clients, le test et les débogages, et puis l'amélioration continue du produit qu'on a délivré en tant que, je vous le rappelle, agence de vente de site web. Dans le design, ça va être la création des maquettes, le fait de réfléchir à l'UI et l'UX design, ça va être le prototypage, les tests, le graphisme, etc., la vente, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les faire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si on prend l'analyse des données, donc cette petite tâche-là, eh ben, ça fait une tâche en particulier. Et en fait, cette tâche-là, elle est processisée. Ce qu'on appelle un SOP, c'est Standard Operating Processus. Donc, c'est le process standard de cette tâche-là. C'est comment, de manière générale, on effectue cette tâche-là au quotidien dans l'entreprise en question. Bah là, ça va être en fait un process d'analyse des KPI de la semaine, et pareil, etc., etc. Je vous laisserai, si vous le souhaitez, récupérer cette mind map-là dans le lien en description. Et ça vous permettra également de rejoindre mon groupe privé, le Cercle AIAA, où des exemples comme ça, je vous en donne en permanence. Le quotidien de mon agence, je vous le montre en permanence. Bref, je vous montre tout plein de choses et on fait même des lives totalement gratuitement. Petite parenthèse, je dis bien des lives et non pas des webinaires de vente. Donc c'est des vrais lives, ok? Donc par exemple, là on va prendre dans le département support client, il y a en fait tous les process pour justement faire de la gestion du service après-vente. Donc vous savez, on vend un site web et puis peut-être que 2 semaines après, il y a un bug. Peut-être que 2 semaines après, il y a un client qui voudrait rajouter telle ou telle fonctionnalité, tel ou tel texte, modifier une image, changer de nom de domaine, j'en sais rien. Bref, il se passe des choses, donc il faut assurer le service après-vente. Bon, bah, par exemple, le processus concret d'un process pour la gestion d'une service après-vente, ça peut être, on va récupérer un questionnaire de satisfaction auprès du client à qui on a vendu donc le site internet. On va analyser ses réponses grâce à l'intelligence artificielle. On va traiter donc ces réponses. Donc on va en faire quelque chose, les mettre dans une base de données finalement. On va les analyser. C'est toutes ces données qui ont été un petit peu, récoltées au fur et à mesure du temps avec tous les clients. Et on va éditer un rapport pour, on va le faire une fois par mois par exemple, pour voir en fait comment nos clients, est-ce que nos clients sont satisfaits, à quelle hauteur ils sont satisfaits ou pas satisfaits, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre produit, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre service après-vente. Bref, on va faire de l'analyse de données par le biais en fait du service après-vente. Exemple numéro 2, par exemple, pour de l'onboarding client, et là ça va être dans le pôle finalement de développement web, quand on va intégrer le site internet auprès du client, bon bah il va falloir obtenir des mots de passe pour bien intégrer le site internet chez les clients, il va falloir, j'en sais rien, qui nous donne accès à telle ou telle chose, peu importe. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe ici dans ce process-là de manière quotidienne, de manière répétitive dans l'entreprise qui vend des sites internet? Bah, il y a un appel de closing. À la fin de l'appel de closing, merci monsieur de nous faire confiance. Nous reviendrons vers vous dans les prochains jours pour commencer le développement du site web. Aussitôt, on va envoyer en automatique par mail ça c'était une enveloppe, hein, vous l'aurez compris. On va envoyer par mail un document Notion pour onboarder le client. On va ouvrir un groupe de discussion automatique avec le client sur Slack, sur WhatsApp, peu importe, avec un petit message de bienvenue, bienvenue dans notre groupe de discussion. Ici, vous pouvez nous poser toutes vos questions, blablabla. Ici, on va en fait mettre en place une automatisation
qui va chaque semaine, chaque jour, peu importe la taille du projet, envoyer une notification au client, un mail au client lui disant nous avons réalisé la maquette. 2 jours après, nous avons réalisé les visuels. 4 jours après, nous avons réalisé les écrits du site internet. Bref, pour lui expliquer comment avance le projet. Après, il y a les tests et améliorations, publication du site internet, etc. etc. Donc tout ça, c'est des processus qui sont propres à des entreprises. Et donc, la question initiale ici, c'était dans quel but on fait ça, dans quel but on vient automatiser, dans quel but on vend ce genre de service. Pour l'exemple numéro 1, c'est qu'il y a une prise en charge qui va être plus rapide, il y a des feedbacks qui sont réguliers, donc il y a une amélioration de la qualité donc, du service après-vente, et il y a une meilleure absorption du volume du service après-vente. Tous les gens qui posent des questions, etc., qui se plaignent, qui font remonter des feedbacks, on peut les traiter rapidement, mieux les absorber, être à jour finalement sur ce qu'on doit améliorer dans notre entreprise. Pour l'exemple numéro 2, il y a une meilleure fluidité sur la communication, il y a une livraison plus rapide pour le client, il y a la réduction du temps passé sur l'opérationnel, il y a une production finalement de site internet qui va être plus élevée parce qu'on a automatisé l'envoi des mails, on a automatisé l'envoi des ressources, on a automatisé le groupe de discussion, on a automatisé le fait qu'on tienne au courant notre client de comment ça avance, etc. etc. Dans l'exemple numéro 3, je ne vous l'ai pas expliqué, donc comme je vous l'ai dit, vous pourrez récupérer cette mind map. Finalement, en fait, tout ça, on vient automatiser des tâches qui sont répétitives, on vient améliorer l'analyse de plein de données dans une entreprise, et si on analyse des données, ça veut dire qu'on les mesure, si on les mesure, on peut s'améliorer, on vient optimiser des processus pour qu'ils soient plus fluides, plus rapides, on vient améliorer l'expérience client, parce que si on se délecte de la rédaction de mails, de l'analyse de documents, d'envoyer des notifications, de préparer plein de choses. Si on se délègue de toutes ces tâches répétitives, on peut se concentrer sur des choses qui sont vraiment importantes pour nos clients, pour notre stratégie en interne et pour plein de choses comme ça. Donc on vient améliorer plein de choses dans l'entreprise, on vient améliorer le support client et finalement en fait tout ça, ça permet de gagner en efficacité, en productivité, en qualité de service, faire des économies sur certaines tâches en termes de coûts, améliorer finalement le quotidien des gens qui travaillent dans la boîte que nous on va automatiser parce que si la dame qui fait de la comptabilité toute la journée elle passe à faire des tableaux Excel, si on lui permet de le faire beaucoup moins ou en tout cas de manière plus rapide, elle va le faire que le matin et puis l'après-midi elle va apporter une vraie réflexion stratégique sur comment on doit dépenser notre budget, comment on va pouvoir réduire nos charges fiscales, finalement faire son vrai boulot de comptable et assister d'un point de vue financier donc le patron. Donc en fait, on vient faire vraiment plein de choses, plein de choses grâce à toutes ces automatisations IA et c'est vraiment bénéfique pour une entreprise. Maintenant, vous vous posez certainement la question, quel outil IA on peut utiliser pour faire tout ça? Typiquement, pour les questionnaires de satisfaction, on va pouvoir utiliser Tally parce que c'est un outil qui est vachement bien, qui offre plein de possibilités et c'est pas juste un typeform qui fait question-réponse. On peut mettre des images, on peut mettre des cases à cocher, on peut mettre des choix multiples, on peut faire insérer des documents, on peut faire de l'anonyme, on peut faire plein de choses. Tally est vachement complet et pareil, c'est un outil no-code. Pour traiter les réponses des clients par email, on peut utiliser Zapier. D'ailleurs, je vous invite, ça s'affichera sur le coin de l'écran. Je vous ai fait une vidéo de comment automatiser sa boîte mail grâce à Zapier, l'outil Zapier, et vous allez voir que c'est très facile à faire. Ce qu'on peut faire pour l'appel de closing et de manière à s'améliorer tout le temps sur nos appels de closing ou de manière à envoyer un email à notre client. Exemple tout bête, on va utiliser cet outil Fireflies. On fait un appel de closing. Dans cet appel de closing, on a dit « Ok, on va travailler sur ton site internet. Ok, il faut travailler sur les visuels. Ok, il faut travailler sur le copywriting. Ok, il faut refaire toutes les pages légales. Ok, il faut refaire la page à propos. » En fait, Fireflies, qui est une IA qui se plug directement à Zoom ou à Google Meet, elle va nous écouter et elle va faire un rapport directement à notre client qu'on vient de closer en lui disant « Suite à notre appel de vente, et alors elle le dira forcément autrement, mais suite à notre appel, nous avons bien pris en compte qu'il faut faire ça. Je vous remercie pour votre confiance. Nous vous tenons au courant des avancées des travaux, etc. » Et en fait, elle fera un email ultra personnalisé de manière
totalement automatique grâce à cette IA Fireflies qui est déjà toute prête, qui est déjà fonctionnelle, qu'on a juste à plugger à l'intérieur de Zoom Google Meet, pardon. Ça dépend de l'outil que vous utilisez. Pour gérer un groupe de discussion, on peut utiliser l'outil VoiceFlow, qui est un outil pour créer des chatbots qu'on peut plugger à WhatsApp, pour envoyer de manière totalement automatique des notifications d'avancement à son client. On pourra utiliser Notion, ou alors on pourra utiliser Slack qu'on vient directement brancher à Make. Pour faire des analyses des différents reporting, on utilise Airtable et pareil, on le branche à Make. Pour faire des rapports, analyser des documents, éditer des documents, rédiger des emails, c'est du grand ChatGPT. Pour envoyer de la documentation à signer, on utilise DocuSign. Et tout ça, en fait, pour répondre à une autre question qui va être juste après, vous allez voir que c'est des outils qui sont très faciles à utiliser. Maintenant, à qui on peut vendre tous ces trucs-là? À qui on peut vendre des automatisations d'intelligence artificielle? Finalement, à un petit peu toutes les entreprises. Simplement, ces entreprises-là, il faut qu'elles répondent aux 5 critères que vous voyez ici. Où le premier critère, ça va être la facilité de contact. Il faut que ce soit des entreprises que vous pouvez contacter facilement. Il est inutile d'aller viser les entreprises de téléphonie, j'en sais rien, quoique il y a des entreprises de téléphonie qui se contactent facilement, mais quand je disais ça, je pensais à Orange, à Bouygues, à SFR. Pour avoir le gérant d'entreprise, c'est une mission. Il est inutile de s'attaquer à des gros groupes. Il est inutile de s'attaquer, j'en sais rien, à des hôpitaux, à des établissements publics de manière générale, parce que c'est très compliqué d'avoir le gérant, le décisionnaire au téléphone. Et quand on débute, c'est pas la meilleure chose à faire. Le deuxième critère de à qui on peut vendre ça, il faut vendre ça à des entreprises qui ont un bon pouvoir d'achat, donc qui sont en capacité d'investir dans des services d'automatisation boostés à l'IA, comme je vous en parle depuis tout à l'heure. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer combien vous pouvez vendre ça. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure dans la présentation du sommaire de cette vidéo. Donc quand on parle de pouvoir d'achat, il y a un autre critère à prendre en compte, c'est par exemple viser un boulanger, même si c'est Cédric Grolet. C'est un peu un cas extrême, mais même si c'est Cédric Grolet, il va falloir qu'il en vende de la tarte aux pommes ou des trompe-l'œil pour rentabiliser en fait l'investissement qu'il va faire. Il va falloir qu'il vende 100 000 trompe-l'œil à 10 € pour pouvoir rentabiliser en fait le genre de service que nous on va lui vendre. Ensuite, il faut que cette entreprise ait un potentiel d'automatisation. Typiquement, Cédric Grolet, lui, il n'a rien à automatiser. Encore qu'il communique sur les réseaux sociaux et on pourrait faire de l'automatisation là-dessus, mais le boulanger du coin, il a ni site internet, ni Instagram, ni rien du tout. Il fait pas de compta, il fait pas de vente, il fait pas de communication, il fait pas de marketing, il fait pas de recrutement ou très peu. C'est souvent le boulanger, c'est le mari, celle qui est à la caisse, c'est à la femme. Et en fait, ils ont un peu rien à automatiser, quoi. Après, il faut que vous ayez une certaine affinité et une certaine expérience avec l'entreprise que vous voulez cibler. C'est-à-dire qu'il est inutile d'aller s'attaquer à des cabinets de recrutement si vous n'avez jamais travaillé dans un cabinet de recrutement, si vous n'avez pas un proche qui travaille dans un cabinet de recrutement, si vous n'avez pas, fait un stage dans ce cabinet de recrutement, ou un cousin, ou un copain, ou quelqu'un que vous connaissez avec qui vous pourriez parler. Si vous avez vraiment aucune expérience et que vos parents sont professeurs et ils sont dans la fonction publique et vos potes pareil, il y a un moment, il va falloir prendre une cible quoi qu'il arrive et il faudra juste que vous travaillez un petit peu plus que la moyenne sur comment fonctionne cette entreprise. Mais dans l'idée, prenez une entreprise que vous connaissez un minimum. Quand je parle de connaître un minimum, c'est comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils vendent, de quoi ils parlent, comment ils fonctionnent en interne, etc. Et ensuite, le dernier critère, ça va être la taille du marché. Quand on parle de taille du marché, c'est, je vous donne un exemple tout bête. J'ai un élève dans mon programme d'accompagnement sur ce business-là qui voulait, en fait, parce qu'il aimait bien tout ce qui est e-sport, il voulait attaquer les entreprises dans le e-sport. Sauf que des clubs d'e-sport, il y a celui de Squeezie, celui de Prime, il y en a peut-être 2 ou 3 en plus en France, et point barre, quoi. Ils sont 5 en France, parce que c'est tout nouveau. Donc en fait, vous n'avez pas de volume, vous n'avez pas assez d'entreprises. Vous en appelez 5 et c'est mort, vous avez fait le tour. Donc quand on parle de taille du marché, les cabinets de recrutement, il y en a plein. Les agences marketing, il y en a plein. Des avocats, il y en a plein. Des morgues, il y en a plein. J'en sais rien, bref, des magasins de vêtements, il y en a plein. Des e-commerce, il y en a plein. Vous avez compris l'idée. Ensuite, finalement,
Est-ce qu'il faut des compétences pour faire tout ça? Parce que je sais que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Ouais, mais est-ce qu'il faut être développeur? Ouais, mais j'y connais rien à l'IA. Ouais, mais je suis pas du tout technique. Ouais, mais j'ai aucune notion d'informatique. Bla 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 bla. Bon, déjà, première chose que vous devez savoir, et ça, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous en profite pour vous dire abonnez-vous. Euh, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Le but est que vous vous occupiez du business et que vous recrutiez quelqu'un qui s'occupe de l'opérationnel, du développement. Et tout ça, ça se fait sans avoir besoin de budget. On appelle ça du drop service. Finalement, ce n'est ni plus ni moins que du drop servicing. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tous les outils que je vous ai présentés juste ici, en fait, pour Tally, bon bah c'est un outil no-code. Pour Zapier, c'est un outil no-code et il y a énormément de documentation, énormément de vidéos pour que vous compreniez comment ça marche. Fireflies, c'est une IA qui est spécifique, qui est déjà existante, qui est déjà configurée. Vous avez juste à vous créer un compte et elle fonctionne. Voiceflow, c'est un outil no-code, il y a un petit peu de low-code de temps en temps, mais il y a énormément de documentation, énormément de vidéos sur le sujet. Et puis quand on parle de low-code, bah, en fait, vous pouvez le demander à ChatGPT qui vous fasse ce low-code dans le cas où il y en a besoin, parce que ChatGPT, il est parfaitement capable de coder. Les développeurs n'aimeront pas ça, mais c'est la vérité. Notion, c'est pareil, c'est un outil qui est en no-code. Parfois, on doit faire des petits scripts, mais bah, ils sont tous déjà existants sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Airtable, c'est exactement pareil que les autres outils. Make, c'est du no-code. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, beaucoup de documentation. C'est très facile à prendre en main. Bah, ChatGPT, il faut juste prendre l'API. C'est très facile aussi à faire. Une API, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement un petit bout de phrase qui vous permet de connecter deux outils entre eux. Typiquement, il y a outil numéro 1. Ça, le fil ici, c'est justement cette fameuse API qui est sous format d'une clé en fait, donc A, E, I, 2, F. C'est une phrase quoi, c'est une suite de chiffres et de lettres. Et il y a un deuxième outil, hop, mon stylet il s'est éteint, excusez-moi. Outil numéro 2, tac. J'écris un peu mal, mais c'est pas grave. Outil numéro 2, bon bah en fait l'API c'est ce qui vous permet de faire la connexion entre les deux. Donc c'est rien de sorcier. Vous allez dans la partie paramètres de OpenAI, vous la trouvez la clé API. Et DocuSign, pareil, c'est un outil en total no code. Donc maintenant, ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Combien on peut se faire avec ce business qui est la création d'une agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle? Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que le plus gros avantage de ce business, et c'est ce qui le place, selon moi, en top business à lancer, c'est que vous êtes payé deux fois. Vous êtes payé à l'installation et au développement. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui vous demande bonjour Simon, est-ce qu'il est possible de automatiser mon processus de recrutement? Oui, aucun problème. Ça va me prendre à peu près 2 jours à mettre en place et ça va vous coûter entre 500 et 10 000 euros. On vous paye pour le développement, la création du process que vous êtes en train de créer, du process que vous êtes en train d'automatiser. Et ensuite, vous vous faites payer tous les mois de manière récurrente sous format d'un abonnement, donc entre 99 euros et 1000 euros, et ça peut aller beaucoup plus loin. Mais bon, disons que dans la moyenne, c'est à peu près ces prix-là. Pour l'installation et le développement, entre 500 et 10 000. Et pour la maintenance et la mise à jour, entre 99 et 1000 euros. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est ce qui fait, selon moi, la magie de ce business, c'est que vous vous faites payer deux fois, que vous avez de la récurrence. Et pour moi, c'est ce qui fait vraiment que ce business est le meilleur business à lancer. Donc, je récapitule. On vend de l'intégration d'intelligence artificielle dans des process, comme des process de recrutement, par exemple. Le but ici est de venir identifier une tâche dans un pôle d'une entreprise que vous aurez définie, une cible que vous aurez définie, venir automatiser une tâche qu'ils font au quotidien pour améliorer la productivité, l'efficacité, l'expérience client, la fluidité, le fait de finalement pouvoir produire plus en travaillant moins et donc en fait permettre à une entreprise de scaler, ok? Tout ça, ça va dépendre de plusieurs outils. Parfois, on va en combiner plusieurs entre eux, même très souvent, on en combine plusieurs entre eux. Le but, c'est de s'adresser à une entreprise qui répond à ces 5 critères-là: potentiel d'automatisation, pouvoir d'achat, facilité de contact, taille du marché et affinité. Donc, j'avais mis avocat, courtier, agence immobilière, esthétique, entreprise de nettoyage, entreprise dans le bâtiment, agence de marketing, cabinet de recrutement. On va utiliser très souvent des outils qui sont simples à utiliser, déjà existants, qui sont des outils en no-code, donc ils ont été créés pour que ce soit simple à utiliser. Et enfin,
on va se faire payer 2 fois pour l'installation et le développement et pour la maintenance et les mises à jour. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, pour la maintenance et les mises à jour, pourquoi on se fait payer pour ça? Parce que parfois il y a des petits bugs qu'il faut venir débugger, parce que parfois il y a une nouvelle version de ChatGPT qui sort, donc il faut mettre à jour le scénario qu'on aura développé, l'intégration qu'on aura développée. Parce que parfois, il veut améliorer le processus, donc il faut le mettre à jour. Parce que parfois, il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'entreprise, un nouveau collaborateur, un nouveau commercial, une nouvelle RH, une nouvelle comptable, et donc il faut lui expliquer comment ça fonctionne tout ça. Et c'est votre rôle à vous aussi, donc c'est pour ça que vous vous faites payer tous les mois. Et en fait, la magie de ce business, c'est que vous pouvez prendre 2000 euros pour une vente, et après prendre 200 euros tous les mois. Et le mois d'après, vous reprenez 2000 euros, ce que vous avez 400 euros tous les mois. Et le mois d'après, vous avez pris 2000 euros, ce que là, vous avez 600 euros tous les mois. Et à la fin de l'année, vous vous faites un récurrent et vous partez à Bali parce que vous avez un récurrent en automatique qui tombe. Tout ça, je vous l'explique en permanence, quotidiennement, dans mon groupe Telegram que vous trouverez en description. Abonnez-vous à cette chaîne si la vidéo vous a plu, si je vous ai finalement créé un déclic sur l'envie de vous lancer dans l'intelligence artificielle, si vous avez parfaitement compris comment tout ça, ça fonctionne. Dans mon groupe Telegram, je reprends ce que j'avais commencé, je fais des lives une fois par semaine, je vous montre des études de cas, je vous montre des messages pour vous motiver, je vous montre la réussite de mes élèves, je vous montre les emails que je peux envoyer, les appels que je peux passer, les services que je peux vendre, à combien je les vends. Je vous montre absolument tout en toute transparence et tout ça, ça se passe dans mon groupe Telegram. Les gars, je vous dis abonnez-vous, mettez un petit like, dites-moi un petit peu dans tous ces process-là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on analyse un peu en profondeur? Est-ce que vous voulez qu'on analyse qu'est-ce qu'on peut vendre? Est-ce que vous voulez qu'on analyse comment on met ça en place? Est-ce que vous voulez qu'on analyse le type de niche qui fonctionne bien? Est-ce que vous voulez qu'on analyse des outils en particulier? Ou est-ce que vous voulez qu'on analyse comment pricer, par exemple, précisément un service d'automatisation IA? Dites-le moi en commentaire et les gars, on se dit à très vite.